Don't think I've ever seen your kind of pretty, wandering around this midnight madhouse city. You got a look that says you got it all together. So if you don't mind, I'd like to know you better. Take me the long way around your town. Were you the queen with the silver crown? I want the secrets you keep, the shine underneath of the diamond I think I just found. Take me the long. Alors on est à Chocolate Hills, c'est un endroit en fait au cœur de Bohol. Aux Philippines bien évidemment, au cœur de Bohol, et en fait c'est une région qui a des formations géologiques assez particulières parce que tu peux remarquer derrière moi toutes ces montagnes en forme de dôme, et en fait elles ont à peu près 2 millions d'années et elles sont formées principalement par le dépôt de coquillages et voilà, de sable qui s'est déposé, et en fait avec les chocs des plaques tectoniques ça fait s'élever ces formations, et donc voilà, aujourd'hui il y en a à peu près 1300 et il y en aurait eu 2000 à une certaine époque. Elles sont réparties sur 50 km², ce qui n'est pas énorme en soi. De l'eau, Malou? Salut, c'est Fabien de la chaîne Famille Épanouie. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler d'alimentation quand on est en voyage, car c'est notre cas. En ce moment, on est en voyage et manger sainement avec les enfants, c'est pas toujours évident. Surtout quand on est comme nous aux Philippines, où on cuisine quasiment pas, même pas du tout. Et on achète tout. Donc c'est pas toujours évident de bien manger, et encore moins pour les enfants. Alors je vais te donner un petit peu des astuces, comment faire, enfin, surtout nos trucs à faire. Après il y a des grandes vérités générales, mais il y a des choses qui peuvent aider pour éviter que le repas finisse toujours en frites saucisses, comme les enfants les aiment beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on est en voyage, c'est quand même assez problématique. Les enfants, eux, sont toujours attirés par la nourriture des restaurants. Ils savent qu'on peut manger des frites, ils savent qu'on peut manger des fritures, ils savent qu'on peut manger, tu vois bien quoi, des glaces, tout ça. Que des trucs qui sont plus ou moins bons pour la santé. Et quand on peut le faire une fois de temps en temps, allez, une fois par jour à la rigueur, une fois tous les 2 jours, mais il ne faut pas non plus que ça tourne à chaque repas de cette façon. Alors, le premier truc, c'est que déjà quand on part en vacances, il ne faut pas commencer trop à se focaliser sur la nourriture. Ça sert à rien de vouloir se dire il faut que mon enfant il mange des légumes, il faut qu'absolument il fasse ci, il fasse ça. Bon, ils sont en vacances. Alors, je te montre juste, tu sais, souvent sur les cartes postales, que ce soit en Thaïlande, aux Philippines, à Bali, on te montre toujours la plage très belle à 6 h du matin quand il n'y a pas un chat. Alors là on est dans un hôtel où il n'y a personne, c'est vraiment un tout petit hôtel. Je sais pas si on le voit derrière moi là, je te montre, il est où? Voilà, il est là. Voilà, il est là, tu vois, il y a la digue, l'hôtel juste au-dessus, il y a la piscine, c'est tout petit, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 10 chambres et encore. Et là il y a la plage, donc là c'est marée basse, donc forcément c'est pas très beau. Mais là tu peux voir chez les voisins, donc les voisins ça va sûrement être des pêcheurs. Tu vois, c'est un peu, voilà, c'est typique quoi. Et encore ici c'est plutôt propre, c'est plutôt bien rangé, car à Bali et dans certaines zones en Thaïlande, la plage c'est un vrai dépotoir, où soit c'est blindé, mais t'as la photo de carte postale, faut être là à 6 h pour l'avoir. Et ici, bon, la plage est un peu sale, mais de toute façon on peut pas se baigner, parce que c'est que des rochers, donc c'est juste pour la vue, et pour se baigner à la piscine. Voilà, donc là le premier truc, je marchais un peu sur la plage. Donc le premier truc à se dire, c'est que déjà faut lâcher prise, faut surtout pas se prendre la tête, voilà, vouloir avoir une alimentation nickel de chez nickel pendant les vacances. Malgré tout, il y a quand même des choses pour éviter que ça tourne au pugilat complet aux frites saucisses quotidiennes. Alors le truc déjà, c'est à chaque repas, faut qu'il y ait des légumes, d'accord? Faut qu'il y ait des légumes, alors peut-être pas tous les repas, mais au moins minimum un repas sur 2, il y a des légumes. Moi je fais toujours attention pour moi qu'il y ait des légumes, parce que moi j'ai une tendance à grossir assez rapidement, puisque j'aime beaucoup manger,
Et si j'ai pas de légumes, donc forcément j'ai soit des aliments riches en glucides ou riches en gras, donc du coup j'ai tendance à m'empiffrer et à grossir. Voilà, donc moi c'est ma règle numéro 1, il faut qu'il y ait des légumes à chaque repas. Et j'essaie toujours que ça fasse la moitié de l'assiette. Ça j'essaie vraiment de m'y tenir en permanence. Et si j'y arrive pas, parce que tu vois hier soir, là on n'a pas mangé à l'hôtel, parce qu'en fait dans le coin il n'y a que l'hôtel pour manger. Et ils sont assez coquins parce qu'ils se gavent sur les prix, vu qu'ils sont les seuls. Et nous, même si ça reste abordable pour un budget français, voilà, on aime bien vivre au niveau local. On n'a pas envie de dépenser non plus des 1000 et des 100, alors qu'on peut, si on se débrouille, on peut trouver moins cher. Donc on a été acheter de la nourriture au port, dans un boui-boui. D'ailleurs je pense qu'il fait rarement voir des touristes avec 3 enfants dont un bébé. Ils prenaient tous, c'est normal. Et donc on a acheté par exemple des poulets dont la panure de poulet, c'était la friture. Donc ça pareil, il faut vraiment éviter. Sur un repas, il faut avoir une protéine, c'est vraiment intéressant d'avoir toujours une protéine, qu'elle soit végétale ou animale, mais vraiment éviter qu'elle soit en sauce ou en panure. Il faut vraiment qu'elle soit la plus sèche possible. Bon, ici c'est un peu compliqué aux Philippines, c'est toujours mélangé avec plein de trucs et souvent avec de la panure. On fait comme on peut. Voilà, ça c'est les 2 règles. Après, au niveau des glucides, pareil, il faut prendre des glucides, donc principalement des légumes, aussi pour les enfants. S'ils ne les mangent pas, c'est pas grave, c'est bon, c'est comme à la maison, c'est les mêmes règles. S'ils ne mangent pas, bon tant pis. Par contre, faut essayer de l'intéresser pour qu'ils puissent goûter, qu'ils puissent s'y intéresser. Et puis on va prendre une petite part de glucides, et pareil, une part de glucides, on va dire sèche. Donc éviter des pâtes en sauce ou du riz qui baigne dans de la sauce. Voilà, prendre un petit riz cuisiné, mais pas un riz qui baigne dans 3 tonnes d'huile d'olive ou d'huile de tournesol comme on peut voir ici. Voilà, essayer de prendre des choses le plus brutes possible. En fait, la règle la plus simple à adopter, c'est un peu comme à la maison, c'est de consommer des aliments le plus bruts possible. Et ce sera meilleur pour la santé et en plus, on en mangera moins. Par exemple, en Thaïlande, ils ne mangent que des produits locaux. C'est pareil en Grèce. D'ailleurs, c'est 2 pays que j'adore parce que le paysage est magnifique, les gens sont extraordinaires et la nourriture est extraordinaire. Ici, c'est bien plus américanisé. À la carte, il y a pizza et compagnie, donc c'est beaucoup plus difficile de manger. Donc, je te montre un petit extrait de vidéo là, que tu vas voir actuellement que j'ai mis pour les membres du groupe alimentation zen de l'enfant et de la famille. Je leur ai filmé en fait ce que j'ai mangé ce midi, je te le montre. Donc tu vois sur l'assiette, il y a quand même des légumes, il y a des protéines parce que j'aime bien, je me suis fait plaisir. Alors, tu vois, elles sont grillées, il y a des crevettes grillées. Bon voilà quoi, c'est forcément elles sont dans l'huile, mais on limite la caste comme on peut. Et en fait mon repas du midi, même s'il est quand même assez riche en calories, il reste sain. Donc voilà, je ne suis pas surconsommé. Ensuite pour les enfants, alors Arthur il a fait de la fièvre. C'est possible qu'il a pris un petit coup de soleil, une petite insolation. Je sais pas si ça se voit, mais moi j'ai pris un gros coup de chaud. En fait, j'ai fait un post sur Instagram hier où j'expliquais en fait comment se protéger, comment faire de la vitamine D. Parce que souvent on met tout le temps de la crème solaire, on en a peur du soleil, et du coup on perd l'effet de la vitamine D, la synthétisation de la vitamine D. Et j'expliquais qu'en fait il fallait pas aller jusqu'à la rougeur. Il fallait quand même se connaître. Et en fait, je suis resté que un quart d'heure parce qu'en fait, dans mon cerveau, je sais qu'au bout d'un quart d'heure, c'est ma limite. Il faut que je me mette à l'ombre, il faut que je me rhabille pour pas griller. Et en fait, ici, oui, forcément, on est en mars. Nous, on sort de l'hiver. Le soleil ici tape à fond. En un quart d'heure, j'ai grillé. Et là, je peux te dire que j'ai assez mal. Et les enfants ont un petit peu aussi, ont eu quelques rougeurs, donc un peu moins que nous parce qu'ils avaient la combinaison entière. Mais on n'a pas été, on s'est fait avoir tout simplement. Donc voilà, Arthur avait un peu de fièvre, donc il n'a pas très faim, il a pris du riz, il a pris 2 bouts de poulet, mais il n'a pas mangé. Les légumes c'était des sortes d'algues, voilà, c'était pas terrible. Donc tu vois, il a à peine mangé, et Gaspard pareil, il a mangé du poulet, des crevettes et un peu de riz, et il n'a pas non plus voulu des algues. Bon voilà, après faut pas les forcer. Le principal c'est qu'il mange des choses saines, tu vois, du riz c'est sain, de la viande c'est sain, donc voilà, pas de prise de tête. Ce soir Amélie a acheté un poulet. D'ailleurs tu peux le suivre aussi sur la story d'Instagram. D'ailleurs abonne-toi
un autre compte Instagram ou crée-toi un compte si t'en as pas. Si tu aimes suivre nos vidéos, tu aimeras aussi nous suivre sur Instagram, tu vas voir c'est cool. On fait des stories tous les jours, on te montre le paysage, c'est vraiment cool. Et puis forcément il y a aussi les photos. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Hein. L'idée c'est de pas se prendre la tête surtout pas forcer les enfants à manger des légumes. Ça je le vois, je l'ai vu l'année dernière en vacances, on était dans un VVF, la bouffe était immonde, les parents ne mangeaient pas de légumes mais forçaient les enfants à manger. Donc c'est pas possible, il y a une incohérence qui tient pas la route, c'est pas grave si l'enfant ne mange pas de légumes, sa croissance ne va pas en pâtir, surtout si c'est temporaire. Voilà. Essayez d'éviter tout ce qui est en sauce, tout ce qui est panure. Et puis la dernière astuce, c'est surtout éviter de leur donner à manger entre les repas. Souvent, les enfants goûtent. On dit ouais, faut que les enfants y goûtent. Bah non, pas forcément. Le goûter n'est pas obligatoire. Chez nous, par exemple, on goûte très rarement. Si on goûte, c'est un fruit. Parce que c'est vrai que quand l'enfant il goûte, qu'est-ce qu'il va goûter? Il va vouloir goûter un gâteau ou tu vas acheter un petit truc comme ici, un peu un truc sucré. Tu vois, ils mettent des bananes en beignet, c'est super bon. C'est encore dans la panure. S'il mange ça à 16h, 17h, s'il arrive à 19h à table, il a plus faim. S'il a plus faim, il n'a pas envie de manger de légumes, il n'a pas envie de manger de choses qui sont bonnes pour la santé. Il en a, au pire, s'il a envie de manger, il a envie de manger des cochonneries. Donc voilà, on évite de faire des trucs de manger entre les repas, sauf si on veut se faire plaisir. Ça, si on veut se faire plaisir, c'est autre chose, mais si on veut faire un minimum attention, on évite de faire ça. Après, ça n'empêche pas qu'on se fasse plaisir. Là, depuis qu'on est arrivé, on mange bien, on se fait plaisir et on fait attention aux quantités. Après, les quantités pour les enfants, il faut les laisser faire les enfants, à condition que ce soit de la qualité. Si c'est de la cochonnerie, non, faut pas trop en manger. Mais si tu leur donnes des produits bruts, naturels, de la viande, du riz, des légumes, parce que souvent des mamans me demandent, ma fille, si elle voulait, elle mangerait 3 bananes. Et ok, elle mange 3 bananes, il n'y a pas de souci. C'est un produit normal, c'est un produit qui vient de la nature, c'est un produit brut, c'est un produit non transformé. Donc il n'y a pas de souci. Après, ça va lui passer. Et puis de toute façon, il n'y a aucun problème, on mange 3 bananes. C'est pas comme si elle se produisait de bananes sur toute une fille. Voilà, je pense que je vais arrêter là-dessus. Je te laisse sur le décor, je fais un petit tour. Là, normalement, on devrait prendre ce bateau bientôt pour partir. Alors, il faut savoir que ici, ils se font très plaisir sur les prix. On se fait une excursion tous les 4 avec repas quand même. Donc, c'est du poisson. Et c'est 75 € la journée. Donc, ils se font bien plaisir. En Thaïlande, la même chose, c'était 40. Et ils savent que du coup il n'y a personne d'autre, il n'y a aucune concurrence, donc impossible de négocier les prix. Donc c'est soit tu fais une excursion sur 15 €, soit tu la fais pas. Alors comparé en France, c'est complètement donné, c'est un cadeau. Mais nous on essaie toujours de vivre au minimum avec le mode de vie local, on va se trouver des bruits pour manger. Et ça nous fait un petit peu suer, mais bon voilà, c'est le jeu. Hein. L'hôtel, pour info, parce que je sais que vous aimez bien ces infos. L'hôtel il coûte 60-70 € la nuit. Donc on est dans un coin hyper tranquille, tu vois, pour nous 5. Donc c'est hyper raisonnable. Ça fait la semaine 6 x 7, 42, c'est ça? Ça fait la semaine à 420 €. Non, j'ai dit 490 € la semaine, donc moins de 500 €. Tu vois, c'est pas si cher que ça. Quand tu sais qu'un mobil-home à Saint-Jean-de-Mont, ça peut monter à 1000, 1002. J'ai déjà entendu parler de 1005, jamais vérifié, mais je sais qu'il y a des mobil-homes la semaine en plein été à 1200 € à Saint-Jean-de-Mont en 85 avec un camping complètement blindé. Tu vois, tu peux partir aux Philippines pour la semaine à moins de 500 € et je sais que on va aller sur une île là et je crois que l'hôtel sera à 30 € la nuit. Donc tu vois, c'est pas forcément très cher de partir loin. Ce qui va coûter cher, c'est le billet d'avion, mais si tu veux partir aux Philippines, il y a des offres en ce moment. Alors je sais pas si c'est en ce moment ou c'est tout le temps, mais si tu t'y prends au moins une semaine à l'avance, pas comme nous, comme tu as raconté Amélie hier, mais le billet tu peux l'avoir à 1600 € pour nous 5. Donc en gros c'est pour 4 personnes, donc tu vois, ça fait le billet à 400 € aller-retour de Paris pour venir aux Philippines. Moi je trouve que ça vaut plutôt le coup. Et après sur place chacun ses moyens, chacun vit comme il veut. Tu peux trouver un hôtel à 200 € si tu en as envie, un resort, tu peux trouver un hôtel à 20-30 €, voilà, chacun fait comme il veut. Mais attention aux idées reçues, ça ne coûte pas forcément très cher de partir aussi loin, il suffit juste d'être malin et puis de regarder les prix et puis de sortir un peu des sentiers battus, sortir des hôtels,
se bouger un peu, aller à la rencontre de la population et on peut avoir des vacances qui coûtent vraiment pas cher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, le soleil commence à tomber, il est 17h30, la nuit, il fait nuit à 18h. Je vais te laisser, tu peux partager cette vidéo, tu peux l'aimer, la liker si tu l'as aimé, liker, tu peux commenter, tu peux me dire comment tu fais toi en vacances avec les enfants au niveau de la nourriture, voilà, c'est toujours intéressant. Je te remets le lien sur la vitamine D, le lien que je t'ai mis sur Instagram, sur comment se supplémenter en vitamine D l'hiver. On est en mars, jusqu'en avril il faut se supplémenter, donc je te mets le lien de la vidéo, tu rentres ton email et c'est une vidéo du programme Alimentation Saine. C'est vraiment une excellente vidéo, j'en suis fier. Voilà, c'est des vidéos que je bosse beaucoup, c'est pour ça que j'en fais pas énormément. C'est-à-dire que j'ai commencé le programme il y a plus d'1 an, mais j'étais toujours pas fini parce que à chaque fois, voilà, c'est des trucs qui sont travaillés, c'est pas des trucs que je fais vite fait pour remplir mon programme de formation et dire pam, ça y est, vous avez des vidéos. Non, c'est un truc que je bosse vraiment. D'ailleurs, vous pouvez vérifier toutes les informations. D'ailleurs, c'est ce que font les membres. Et ils se rendent compte qu'en fait l'information est à la portée de tout le monde, bien évidemment, mais faut-il encore aller la chercher? Faut-il encore avoir un minimum de base de connaissances pour faire le tri? Et moi, mon but, c'est que chaque membre du programme puisse faire exactement la même chose que moi, parce que c'est simple, mais il suffit simplement de le vouloir. J'arrête de parler parce que je parle toujours trop, 15 minutes de vidéo. Allez, je vous fais des bisous, je sais qu'il fait froid en France, nous on a chaud. Et je te souhaite une belle soirée, j'éteins ma caméra, prends soin de toi et de tes enfants. Show me the field you danced in clover, the harvest in October, when the leaves fall from the sky just like a Sunday drive. Take me the long way around your town. Were you the queen with the silver crown? I want the secrets you keep, the shine underneath of the diamond I think I just found. Take me the long way around. Didn't think tonight when I walked in I'd be falling for somewhere I've never